pense surtout que bah voilà, vous avez été très diminué par des paroles d'une personne avec qui vous étiez dernièrement. Une personne qui a eu au moment où bah voilà, vous êtes séparés, il y a eu des mots très forts qui a commencé à vous faire douter de vous et en fait, c'est là que vous avez commencé à mettre le doigt dans l'engrenage. Pour certaines personnes, vous êtes tombé dans cette spirale un peu négative, vous avez commencé à douter de vous, douter de vos capacités. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Alors, ici, on voit la carte du magicien. La carte du magicien qui a été, je pense, si je me souviens bien, déjà tombée dans la guidance de ce matin. Et cette carte du magicien symbolise que oui, vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir. Vous avez un grand pouvoir en vous, que vous le vouliez ou non, que vous l'aviez, que vous l'avez réalisé ou non encore, mais on sent que pour certaines personnes, en tout cas, vous allez le réaliser, vous êtes déjà en train de le réaliser actuellement, ok? Et ce pouvoir, c'est celui de manifester des choses dans votre vie, de mettre en place des belles choses, des choses qui sont initialement, je pense, et qui sont encore actuellement dans vos pensées. Vous faites plein de plans sur la comète, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. C'est la source de la manifestation, la visualisation. Vous arrivez à vous projeter dans un futur qui vous convient. Et ça, c'est parfait. C'est, comme j'ai pu vous le dire, la base. Mais suite à cette base, une fois qu'elle est posée, il faut également mettre en place ces choses pour atteindre ces rêves, ces objectifs, bah voilà, les choses qui vous tiennent à cœur. Donc on vous dit que vous allez prendre enfin conscience que, bah oui, il n'y a rien qui est hors de portée. Si vous voulez réellement quelque chose et que vous y mettez du vôtre, et ben vous arriverez à l'accomplir cette chose. Peu importe, aussi difficile soit-elle, peu importe. Vous arriverez à vaincre vos peurs si jamais il y a des peurs, si jamais il y a des obstacles, vous arriverez à surmonter tout ça et mettre tout ça en place. Mais pour que tout cela voit le jour, il faut que vous preniez conscience de votre pouvoir et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire actuellement. Et ça, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous dit que oui, vous allez vous libérer de ces choses qui vous entravent. Et les choses qui vous entravent, c'est vos pensées. Vous avez, pour certaines personnes, des pensées négatives. Et ces pensées négatives, alors, elles peuvent vous paraître minimes, elles peuvent vous paraître comme n'ayant pas un grand impact sur votre vie. Bah, détrompez-vous, en fait, tout simplement parce que c'est cette négativité, ces pensées que vous avez envers vous-même, ce côté où vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire ça ou ça ou ça, peu importe, on voit que ce que ça fait, c'est que ça bloque justement, bah voilà, votre pouvoir, qui est bel et bien présent, comme j'ai pu vous l'indiquer, mais votre pouvoir, il est, comment dire, entravé par la négativité, par le manque de confiance que vous avez en vous. Mais dès lors que vous prendrez conscience de ce pouvoir, et ben vous arriverez également à vous débarrasser de tout cela. C'est ce pouvoir qui est en vous, c'est un petit peu comme cette épée. Là, je vais le prendre différemment que d'habitude, mais c'est pas grave, chaque guidance est unique en son genre. Donc là, on voit que oui, il y a face à vous des épées. Ces épées, on dirait, et d'ordre, enfin, à l'ordinaire, c'est justement ces épées qui vous bloquent, c'est ces épées, les pensées négatives. Or là, bah, dans votre cas, les pensées négatives sont ce strap autour de vous, sont, bah voilà, c'est cette négativité, enfin ces pensées négatives. Et donc du coup, bah, vous allez prendre une de ces épées, donc une partie de votre pouvoir uniquement, c'est-à-dire c'est dire en fait voilà ce que vous avez en stock, ce qui réside au plus profond de vous. Vous avez encore de quoi voir venir réellement en tant que beau pouvoir qui est au sein de vous, ce don pour certaines personnes. Et on voit que vous allez prendre ce pouvoir et vous allez couper ces liens. Et ben ça, vous allez le faire grâce à la réalisation actuelle ou très prochaine de votre capacité à manifester votre avenir et à changer les choses, ok? Oui, votre vie peut être un petit peu insatisfaisante à certains moments, et là on vous dit, bah oui, quelque chose ne te plaît pas, quelque chose ne te satisfait pas, agis. Tu as ce pouvoir en toi, donc à toi de faire en sorte de manifester, de tout faire dans tout ce qui est ton possible pour mettre en place cela dans ta vie. Ok? Parce que tout est atteignable, réellement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire?
On vous dit que ça prendra un petit peu de temps, ok? Les choses qui sont dans votre psyché, bah, avant de les réaliser, il va y avoir du temps. Vous allez passer du temps, vous allez travailler sur vous, vous allez travailler sur ces choses, mais ce labeur sera récompensé. Oui, vous allez travailler. Oui, ça va vous consumer de l'énergie. Oui, bah, ça peut créer une certaine forme de frustration chez certaines personnes, mais dès lors que vous surpasserez cette frustration, que vous arriverez à voilà, lâcher prise, à vous dire je fais ce que je dois faire et ça adviendra quand ça devra. Ok? Donc il y a vraiment ce côté où vous faites votre part du marché, vous laissez l'univers continuer bah, la sienne en fait. Et là, on voit justement que oui, bah, ça demandera des efforts, mais ces efforts seront payants. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Oui, là justement, avec la carte de la tempérance, on n'a pas plus explicite comme message, parce que la carte de la tempérance, c'est la patience, mais la patience couplée en fait à de la bienveillance. Vous devez avoir cette bienveillance envers vous, envers la chose que vous manifestez, mais également envers l'univers. Laissez l'univers faire sa part des choses dès lors que vous avez fait la vôtre, ok? Oui, on sent que vous allez réaliser certaines choses très très prochainement, si ce n'est actuellement, ces choses vont vous faire vous libérer de vos peurs, prendre conscience qu'il est temps pour vous d'agir et que vous avez tout ce qu'il faut pour agir. Vous allez commencer à agir, ça va prendre un certain temps, c'est vrai, mais ça va le faire, ok? Et on vous dit ne pas désespérer. Ne pas désespérer s'il y a des résultats qui n'arrivent pas tout de suite, ok? Ces résultats vont arriver au bout d'un certain temps, ne vous en faites pas. Il faut juste prendre votre mal en patience. Et encore, c'est pas tellement un mal, c'est votre façon de percevoir la chose qui la rend mal. Parce que bah voilà, vous êtes une personne de nature peut-être impatiente. Or là, justement, bah ça va un petit peu déclencher cette chose en vous qui est l'impatience, mais dès lors que vous apprendrez à la maîtriser, cette impatience, elle va se transformer en patience, en bienveillance, et au bout d'un certain temps, et ben voilà, vous allez enfin avoir ces choses dans votre vie et vous serez contente ou content bah, d'avoir eu cette patience à votre égard, à l'égard de l'univers, mais également à l'égard de ces projets qui vous tiennent à cœur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit la reine de coupe. La reine de coupe nous indique que vous allez également vous délester de certaines choses. Pourquoi je parle de vous délester? Parce que la reine de coupe nous indique un tri. Oui, un tri, ça c'est bien, mais c'est un tri énergétique. C'est-à-dire que vous allez capter qu'autour de vous, il peut y avoir des forces en présence qui bah, sont négatives. Ok? Cette négativité dont vous arriverez à vous débarrasser, c'est une chose, c'est un fait, c'est vraiment nécessaire déjà pour votre développement. Et puis, dès lors que vous ferez ça, vous vous rendrez compte que bah, une partie de votre négativité n'émane pas de vous uniquement. Elle peut émaner de personnes extérieures, de choses extérieures, même si là, en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de personnes. Donc, on voit, oui, qu'il va y avoir des personnes qui vont un petit peu bah, partir de votre vie suite à un tri que vous allez faire. Vous allez identifier ces personnes, je pense, vous allez capter en fait tout simplement leur énergie. Il va y avoir une certaine forme d'éveil énergétique qui va vous faire dire, ok, cette personne, non, je peux pas la laisser continuer à arpenter ma vie parce que justement elle dégage trop de négativité et cette négativité, moi je suis une éponge voilà, émotionnelle, énergétique et donc je prends sa négativité et je la fais mienne. Et c'est une partie de bah, votre négativité actuelle. On sent que vous allez vous libérer de tout cela, mais en fait dès lors vous arriverez déjà à être en paix avec vous et vous verrez que bah, toute négativité qui vient à vous n'est pas nécessairement la vôtre. Ok, elle ne vient pas nécessairement de vous, mais elle peut être extérieure et on vous dit immunisez-vous, ok, protégez-vous et s'il faut que bah, vous tranchiez bah, dans l'art, que vous coupiez justement les personnes négatives, et ben faites-le. Faites-le pour votre propre bien, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous indique que oui, la prise de conscience de votre pouvoir, de votre capacité à manifester les choses, à rendre possible vos rêves, eh ben, c'est quelque chose qui va également apporter une certaine forme de paix intérieure, de sérénité. En fait, vous verrez que oui, la suite des événements, bah, elle peut différer parfois, par moment, de ce que vous pouvez imaginer, mais au final, si vous vous tenez justement à bah, voilà, vos résolutions, si vous vous tenez justement
à cette façon que vous avez de manifester les choses pour certaines personnes, et ben vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va payer. Et vous en êtes consciente ou conscient, hein, c'est juste que bah, parfois, c'est vrai que ça peut, vous pouvez avoir des moments où vous êtes dans le doute, vous êtes, bah, ok, je suis en train de faire des choses, je suis en train de mettre des efforts, enfin voilà, dans un projet bien particulier, dans une chose bien particulière, quelque chose qui me tient à cœur, mais il n'y a pas de résultat. Et là, du coup, il y a la personne qui a la foi, qui continue sur son chemin, et puis il y a la personne qui commence à douter. Alors douter une fois, c'est ok, mais douter plus, c'est quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que si jamais vous doutez davantage, eh ben, on sent que bah, vous allez mettre le doigt dans un engrenage qui va développer un cercle néfaste dans votre vie. Donc ne vous laissez pas entraîner dans ce tourbillon énergétique qui bah, peut vous détourner vraiment de vos objectifs. Ok? Voyons voir également ce qu'on continue de vous dire. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le nouveau départ. Cette libération qui va s'opérer prochainement dans votre vie, grâce à la prise de conscience qui sera votre, va vous libérer de vos pensées négatives. Donc ça, c'est quelque chose de très bien parce que dès lors, il y aura vraiment le champ des possibles face à vous. Et dans ce champ des possibles, ce qu'il y a, c'est le nouveau départ. La carte du fou nous indique qu'il va y avoir une opportunité à saisir. Cette opportunité, je pense que c'est en fait une première étape de manifestation. Ok? Vous avez un avenir merveilleux en tête, quelque chose que vous souhaitez plus que tout. Et cette chose que vous manifestez, elle va passer par ce nouveau départ. Il y aura, je sais pas, une attraction vis-à-vis de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une personne ou non, peut-être une situation qui va vous dire, ok, ça c'est fait pour moi, il faut que j'y aille. Il faut que je teste cette chose-là parce que je le sens. C'est au plus profond de moi. Et donc, du coup, vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous mener justement à cette opportunité qui, elle-même, de fil en aiguille, vous mènera à votre rêve, à votre espoir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit la carte du monde. La carte du monde, qui est juste à côté de la carte du fou, nous indique que oui, ce nouveau départ, ça sera également un nouveau chapitre de votre vie. C'est une certitude. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit justement que dans ce nouveau chapitre, vous travaillerez petit à petit pour accomplir des objectifs, accomplir des manifestations que vous avez. Dès lors que vous avez pris conscience ou que vous allez prendre conscience de votre pouvoir, ce sera plus facile pour vous d'atteindre chaque étape, chaque palier justement, vous menant justement à ce qui est votre objectif. Ok? Donc quelque chose de très bien et forcément tout début de chapitre implique également une fin de chapitre. Et donc, on sent que c'est la fin de ce chapitre où vous êtes un petit peu emprisonné par vos pensées négatives, par également la négativité qui est émise d'autres personnes. Donc, ne vous en faites pas, vous allez enfin clore ce chapitre de votre vie et vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de plus épanouissant. Hein. Vraiment, on sent que vous allez vraiment vous sentir super bien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le page de bâton. Le page de bâton symbolisant justement cette joie de vivre, cette énergie qui réside au plus profond de vous, qui n'est peut-être pas en mesure de se montrer dans votre situation actuelle ou dans un passé relativement proche, vous n'avez pas été en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que vous étiez ligoté à cause justement de cette négativité qui est en partie la vôtre, mais en partie celle d'autres personnes qui constituent votre vie. Et dès lors que vous éliminerez ces personnes de votre vie, vous serez en capacité justement de vous ouvrir, vous libérer, être vous-même et profiter de chaque instant de bonheur et de joie. Cette énergie qui va se dégager de vous, vous voyez, ce n'est pas simplement un page de bâton, c'est quelque chose qui dégage une certaine chaleur, une certaine justement passion, et ça vous serez en mesure de le partager autour de vous. Ok, donc on sent que vous allez enfin vous sentir très bien. Ça commencera par cette paix intérieure qui sera trouvée et ça va se continuer avec cette joie de vivre qui va bien sûr harmoniser votre vie. Ce sera quelque chose qui sera quotidien, ça sera quelque chose qui va dicter la marche à suivre. Votre passion sera bel et bien présente prochainement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui vient confirmer la reine de coupe, ça nous indique justement que par ce tri, alors ce tri, il peut être difficile à faire, je vous le conçois, c'est pas quelque chose de facile d'enlever une personne de sa vie.
Pour certaines personnes plus que pour d'autres, bah, ça l'est, mais pas pour tout le monde. Et donc on vous dit que si vous doutez de tout cela, si vous doutez que c'est la bonne chose à faire, eh ben faites confiance à votre instinct. Parce que la reine de Pentacle nous parle justement que vous serez fiers des choix que vous ferez. Ok, le chemin, il sera peut-être tortueux, il sera pas facile tous les jours, mais vous avancez. Vous allez avancer grâce à cette prise de conscience vers justement vos objectifs. Et je pense qu'à mi-chemin, vous allez vous retourner, regarder justement le chemin parcouru et vous allez vous dire ouais, je suis fier justement de ce que j'ai pu accomplir, je suis fier de ce que je suis en train de devenir et je suis fier justement de m'être libéré de cette négativité et d'avoir retrouvé cette paix intérieure, cette joie de vivre, ok? Donc ne vous en faites pas, il y a de belles choses qui sont prévues pour vous, mais c'est vrai que vous avez un tri à faire au niveau des énergies qui vous entourent, en plus de ce travail que vous devez faire concernant vos propres doutes, vos propres peurs. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous indique que vous êtes une personne qui... en fait, d'ordre général, vous êtes une personne qui aime bien foncer, qui aime bien ne pas perdre de temps, aime bien accomplir des choses rapidement. Là, justement, vous allez vous trouver dans une situation un petit peu paradoxale. Pourquoi? Parce que vous aimez quand ça va vite, vous aimez justement quand les choses s'accomplissent directement quand vous les mettez en place. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ok, et vous serez un petit peu forcé à accepter le rythme que l'univers vous dictera. L'univers prévoit que les choses qui vont se mettre en place prochainement dans votre vie vont mettre du temps, mais parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles vous permettent justement d'atteindre un objectif. On va dire, je vais essayer d'imaginer ça. Une personne qui manifeste justement, je sais pas moi, voilà, le fait de manger un bon repas. C'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête. Disons que vous commandez un repas ou que vous commandez une voiture. Lequel arrive en premier? Le repas ou la voiture? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Bah oui, forcément, c'est le repas. C'est le repas qui arrive en premier parce que c'est la chose la plus facile à avoir, la chose la plus accessible. La voiture, quant à elle, ça prend du temps. Ok, le temps que vous commandez, le temps que elle se mette en place, qu'elle se construise ou qu'on vous l'envoie, etc. Ça prend du temps. Et c'est une plus grande chose, une chose d'une plus grande ampleur qui peut changer votre vie. Il en va de même pour les choses que vous êtes en train de manifester. C'est des choses qui vont changer votre vie. Ok, donc si vous voulez un petit changement de rien du tout, oui, vous pouvez mettre en place des choses, oui, le résultat sera quasi instantané. Par contre, si vous voulez voir des grands changements, ça prend du temps. Ok, à l'image de cette voiture, ces changements vont prendre du temps, mais vous satisferont davantage et changeront votre vie dès lors qu'ils rentreront en vigueur dans votre vie. Ok ? Alors ne vous insatisfaisez pas, ne rentrez pas dans cette frustration qui peut justement être votre quand ça n'avance pas aussi rapidement que vous le désirez, parce que c'est le timing divin. Le timing divin, c'est important, vous devez attendre le bon moment. Ok, là, ce n'est pas attendre le bon moment, mais c'est surtout faire confiance à l'univers. Vous allez faire votre part du travail, vous allez faire votre part du marché et l'univers fera la sienne, mais tout arrive à un point donné justement. Donc on vous dit, faites preuve de patience, faites preuve justement de bienveillance à votre égard et vous verrez que les choses s'accompliront de toute façon. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement que ce que vous allez vivre prochainement, c'est également une leçon de vie. Une leçon de vie, vous savez, les leçons de vie sont parfois négatives, parfois positives. Celle-ci, elle est positive, mais justement, elle va vous apprendre à maîtriser certains aspects de votre personne qui sont encore un petit peu perfectionnables. Ok, on sent que cette insatisfaction, vous devez travailler sur elle. Vous devez apprendre à vous contenter de ce que vous avez actuellement dans l'espoir d'avoir quelque chose de mieux. Mais en gros, ça vous apprend à avoir la foi, à avoir espoir et ne pas justement céder à ces peurs, à ces tentations extérieures de négativité qui peuvent parfois justement prendre le dessus. Ok, vous devez commencer à avoir la foi vis-à-vis de vous, vis-à-vis des choses que vous manifestez, et vous verrez que vous prendrez les choses avec une légèreté un peu plus significative. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Et ici, on vous parle du 6 de coupe. Le 6 de coupe nous indique beaucoup de nostalgie. Vous êtes une personne qui va donner pas mal d'importance à la nostalgie qu'il peut y avoir entre le lien, vous allez accorder de l'importance à la nostalgie qui émane du lien qui vous relie à ces personnes négatives dans votre vie au moment où vous devrez justement les couper de votre vie.
La chose la plus simple, non, mais la chose la plus importante à faire, c'est celle d'enlever cette personne ou ces personnes négatives de votre vie parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous n'aurez plus justement ces sources constantes de doutes, etc. où bah voilà, vous vous sentez pas bien. Ok, peut-être que ces personnes se comparent à vous et se mettent en exergue et vous, bah voilà, vous diminuent. Donc on vous dit non. Autant vous avez beaucoup d'affection pour ces personnes parce que ça fait un certain temps déjà qu'elles font partie de votre vie, qu'il y a vraiment ben voilà, un lien affectif, on peut pas vous l'enlever. Par contre, bah, il faut prendre conscience que c'est un mal pour un bien, ok? Vous allez avoir mal au tout départ quand vous allez couper ce lien. Cependant, dès lors que ces personnes, au bout d'un certain temps, vont partir de votre vie, vous vous rendrez compte en fait de la légèreté que va prendre bah, voilà, votre vie à partir de ce moment-là. Donc vous vous rendrez compte a posteriori, bien évidemment, de la lourdeur qu'elles mettaient en place dans votre vie de par leur négativité, de par voilà, le fait que bah, elles étaient toujours en train de vous diminuer ces personnes et non pas vous soutenir comme elles auraient dû faire. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? On sent qu'il y a peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui bah, rôde actuellement dans votre vie. Est-ce que c'est cette personne qui va devenir un ex-partenaire? Je ne sais pas, je pense pas. Pense surtout que bah voilà, vous avez été très diminué par des paroles d'une personne avec qui vous étiez dernièrement. Une personne qui a eu au moment où bah voilà, vous êtes séparés, il y a eu des mots très forts qui a commencé à vous faire douter de vous. Et en fait, c'est là que vous avez commencé à mettre le doigt dans l'engrenage. Pour certaines personnes, vous êtes tombé dans cette spirale un peu négative, vous avez commencé à douter de vous, douter de vos capacités. Donc ça, c'est l'énergie qui réside de certaines personnes depuis quelques mois déjà, je pense. Et là, vous allez enfin vous libérer et reprendre le pouvoir sur votre vie. La version de vous qui était pas mal avant, d'un point de vue bah voilà, de sa confiance en elle, et bah justement, vous allez retrouver cette version de vous et encore plus, ok? Donc ne doutez plus de vous. Oui, cette personne a eu des mots durs, mais est-ce que c'est la vérité? Non, je pense pas. Non, cette personne n'est pas vous. Elle ne sait pas quelle est votre capacité à voilà changer le cours de votre vie et voire même le cours de la vie de certaines personnes qui peuvent vous entourer grâce à justement ce chevalier de bâton. Donc ne vous en faites pas, ne doutez pas de vous. Ok, ne laissez pas cette personne vous pourrir votre existence. Et ici, on vous indique justement que la réussite est au bout du chemin vous concernant. Oui, il peut y avoir des doutes. Oui, vous pouvez douter à certains moments peut-être de la capacité que vous avez à manifester. C'est une chose, ce n'est pas la vérité, mais c'est une chose. Et là, on vous dit que voilà, si vous avez la foi, si vous continuez à persévérer malgré justement cette adversité interne également qui peut être justement vos doutes, vos pensées négatives, et ben vous arriverez au bout du compte à arriver à vos objectifs, à manifester et à toucher enfin votre rêve. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker cette vidéo s'il a pu vous plaire et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.